Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne info du Cameroun, par le Cameroun et pour le Cameroun. À la une de l'actualité ce soir, le quartier Makeya dans l'arrondissement de Douala 2e est le plus propre, tandis que le quartier Mbam et Wondo comme la circonscription la plus verte. Voilà les résultats du concours de propreté lancé dans cet arrondissement le 12 janvier 2015. Le préfet du Vouri a remis les distinctions aux heureux récipiendaires. La fièvre de la fête de la nativité monte d'un cran dans la capitale du pays, Yaoundé. Nos équipes ont sillonné les différentes artères de la ville aux 7 collines. Vérifions ensemble si l'adage qui dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Le Cameroun dans le monde du digital, la 4e génération 4G, mythe ou réalité. Le service de l'information de Cam News 24 s'est connecté high-tech pour comprendre les enjeux de la 4e génération et donner la parole à quelques citoyens. Vérifions une fois ensemble l'adage qui dit « Toute publicité est mensongère » car de la 4G. Voilà pour le sommaire une fois de plus. Merci de votre préférence. Examen et vote du budget 2016 de la commune d'arrondissement de Douala 1er. L'exercice a eu lieu donc ce 23 décembre 2015 au cercle municipal de Bonanjo. Les travaux en plénière étaient présidés par le maire de la localité en présence de la tutelle, le préfet du département du Vouri. Dans le calme et la sérénité, l'ensemble des conseillers ont donné leur voix pour le vote et l'adoption des différentes délibérations soumises à leur appréciation. Reportage Éric Ticheux, Josué Ngonga. Après avoir été examiné lors des travaux en commission, le budget 2016 proposé par l'exécutif municipal de Douala 1er a été voté et adopté ce 23 décembre. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 512 millions de francs CFA contre un budget initial en 2015 de 2 496 820 000 francs CFA, soit une augmentation de 15 180 000 francs CFA en valeur absolue et 0,6% en valeur relative. La priorité du budget de 2016, c'est l'investissement. D'abord, nous allons finaliser l'hôtel de ville. Nous allons construire un centre de santé à Bali. Nous allons poursuivre la construction et l'aménagement des écoles maternelles municipales, dont une nouvelle à Issengue. Et bien entendu, nous allons poursuivre nos autres travaux régaliens qui sont dans la construction de ce que nous appelons des maisons de quartier, des cases sociales. L'accent sera aussi mis sur les domaines aussi variés que la lutte contre le désordre urbain et la pauvreté, la protection de l'environnement, l'hygiène et salubrité publique et l'assainissement avec la pérennisation des journées hebdomadaires de propriété intégrale dans l'arrondissement de Douala 1er. Entendu, avec l'aide du FECOM et de la communauté urbaine, nous avons créé un guichet unique désormais pour le paiement plus rapide des travaux de construction de l'hôtel de ville, et nous espérons que après juin, juillet, nous pouvons entrer pour une fois, et c'est attendu par les populations pour un meilleur service, nous pouvons entrer dans notre nouvel hôtel de ville. Dans son allocution de circonstance, le préfet a tout d'abord annoncé l'application dès janvier 2016 d'une vignette unique pour les impôts libératoires des mototaxis, taxis et autres autobus, avant d'apporter des éclaircies sur les préoccupations des conseillers, notamment sur l'autorisation au préalable du MINAT avant toute sortie d'un conseiller du territoire camerounais et autres applications du décret concernant les avantages alloués aux conseillers, entre autres. La tutelle a également félicité l'ensemble de l'exécutif communal pour la qualité des travaux en commission, tout en leur demandant de s'impliquer davantage dans la collecte des taxes communales et un suivi plus rigoureux des travaux de la mairie. Lutte contre l'insalubrité, la commune d'arrondissement de Douala 2e récompense le quartier le plus propre. La cérémonie de remise de distinction a eu lieu ce 23 décembre 2015 au centre multifonctionnel des jeunes de Noubel en présence du préfet du département du Vouri, Nasseri Paul Béa. Cette cérémonie de récompense met ainsi fin à la 5e édition du concours du quartier le plus propre lancé le 12 janvier 2015. Apollinaire Zobelbon et Benoît Ndogmo pour le reportage.
C'est le quartier Makeya qui a pu tirer son épingle du jeu de cette 5e édition du concours du quartier le plus propre organisé par la commune d'arrondissement de Douala 2e. En plus des équipements et matériels d'assainissement, le vainqueur de cette édition a bénéficié d'un chèque de 800 000 francs CFA. À côté du quartier Makeya, 4 autres quartiers se sont distingués dans ce concours. À eux également, des chèques et du matériel de propriété ont été remis. La désignation du quartier Makeya comme quartier le plus propre s'est faite sur la base d'un certain nombre de critères définis par un comité constitué des membres du service d'hygiène de la dite commune et chargé de la supervision des travaux. Le quartier qui a été primé aujourd'hui a été fait sur la base de 2 grandes choses. La première, c'est le travail tous les mercredis et pendant les week-ends tout au long de l'année. On a jugé leur participation aux journées citoyennes de propreté à travers la mobilisation des populations, à travers le travail effectif, parce que JCP ne veut pas dire fermer, ça veut dire fermer et balayer, purer, nettoyer. À partir du mois du 19 novembre, on a demandé à chaque quartier de se déployer sur le terrain pour apporter une amélioration à la physionomie du quartier pour permettre aux populations de fêter dans de très bonnes conditions. Alors, à ce niveau-là, on aura noté le coup de pinceau réalisé dans le quartier, la lutte contre la mauvaise évacuation des eaux usées, le curage des caniveaux, le désherbage des drains, les actions innovantes. En plus du quartier le plus propre, d'autres prix ont également été remis, notamment celui du quartier le plus vert qui est revenu au quartier Mbam et Wondo grâce à ce jardin public qui fait la fierté des populations du dit arrondissement. Le marché le plus propre et les 3 associations jeunes les plus citoyennes de l'arrondissement de Douala 2e ont également été récompensés. C'est donc sous fond de satisfaction de la trentaine des participants au dit concours et du maire Denise Fampou que cette 5e édition a été bouclée en attendant la 6e édition qui sera lancée au mois de janvier 2016. Quittons Douala pour rejoindre Yaoundé avec les préparatifs des fêtes de fin d'année. La fièvre qui monte donc dans la capitale politique du Cameroun, rendue à quelques 48 heures de la fête de la nativité et en dépit de l'effervescence qui semble gagner en amplitude, vendeurs et acheteurs de la cité capitale ne parviennent pas à accorder leur violon sur la structure des prix pratiqués dans les différents marchés. La ronde des étalages avec Salomon Foué, Joseph Ateba, Marcel Vondo et Michel Ateba pour le récit. L'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé accueille depuis quelques jours l'une des multiples foires dédiées à la vente promotionnelle des denrées alimentaires à l'initiative du ministère du Commerce, soucieux de soulager le panier de la ménagère en cette période de fête de fin d'année. Nonobstant l'affluence perceptible dans la plupart des espaces marchands, vendeurs et acheteurs peinent à vibrer en phase. Dans les rayons réservés à la volaille, le prix du poulet ne semble pas à la portée de toutes les bourses. Les livreurs se plaignent de la rareté des clients. Les consommateurs, manifestement découragés par la structure des prix, rechignent les offres et traînent la patte. Le déplumage qui offre de centaines d'emplois indirects ne recrute pas au maximum de son potentiel. Conséquence, les oiseaux qui attendent désespérément preneurs ne semblent pas à l'abri des pertes de poids dans les corbeilles. Depuis 3 jours, je suis là, on n'arrive pas à vendre. Les mêmes poulets sont là. Ça perd même le poids. Il n'y a pas le marché. J'ai le sentiment que les choses coûtent cher parce que moi j'étais de passage, je voulais un poulet ce matin et comme j'ai vu qu'on vendait des poulets là, je suis passé voir. Et les prix sont vraiment difficiles pour les Camerounais. Dans le secteur des vivres frais où la banane plantain, l'igname et le manioc dictent leurs lois, le renchérissement et surtout la nature des belles affaires sont quelque peu relativisés par les acteurs installés dans ces secteurs. Même à demi-mot, chacun semble trouver son compte. Nous vendons en fonction des prix. Donc, les femmes du village amènent et on achète, on vend, mais on ne vend pas trop cher, puisqu'on vend au prix qu'on a acheté, on ajoute au moins 500 dans ça. L'essentiel que ça soit bien mûr, comme vous voyez comme ça là. On vend aussi la qualité et on vend au prix. Par rapport à la cherté, je ne dirais pas. Je crois que chacun devrait trouver son compte parce qu'il y a tout. Je crois que moi j'ai trouvé mon compte. Oui, ce n'est pas aussi cher que ça parce que le produit d'abord a sa valeur. Au marché central de Yaoundé, les vendeurs de jouets, gadgets et autres acteurs du vestimentaire ne semblent pas à l'abri de la morosité.
À mesure que l'on s'approche de l'échéance, les sociétaires de ces marchés périodiques encourent le risque de voir les prix chuter assortis de la menace de se retrouver avec des cargaisons invendues. Le nerf de la guerre conserve sa place au carrefour de toutes les plaintes. Le seul cliché qui semble faire l'unanimité dans la cité capitale reste et demeure l'embellissement circonstancié de certains grands carrefours de la ville, parés de guirlandes par les soins de la communauté urbaine de Yaoundé. Information en bref et en image, les enfants drépanocytaires de Douala ont bénéficié d'une cérémonie d'arbre de Noël ce 23 décembre au centre intégré de prise en charge de la drépanocytose Emmanuel Bilon de l'hôpital La Quintini. Plusieurs cadeaux offerts aux enfants par l'Association nationale des drépanocytaires AND en partenariat avec l'aide aux drépanocytaires au Cameroun, en Afrique, en France, à DRECAF. Écoutons à présent les donateurs des enfants drépanocytaires de l'hôpital à Quintini. Fernand Tekokwa et bien évidemment Rosim Memi au micro de Marthe Ndene. Oui, c'est pour donner un moment de plaisir aux enfants drépanocytaires, qu'ils trouvent le moment d'oublier un peu leurs souffrances quotidiennes, les souffrances corporelles, les stigmatisations qu'on les fait. Donc, on trouve un moment de leur offrir vraiment un grand moment de bonheur. Disons qu'avec l'assistance d'Adrecaf, cette année, ça a pris vraiment une grande couleur. Mais déjà, on le faisait de manière un peu restreinte. L'année dernière, on a un peu fait une grande ouverture et cette année, vraiment, avec l'Adrecaf, ça a pris une autre couleur. L'Adrecaf, c'est aide aux drépanocytaires au Cameroun, en Afrique et en France. Nous étions déjà ici au mois de juin pour offrir des médicaments et un appareil multifonction à l'AND dans le cadre de la journée mondiale de la drépanocytose le 19 juin. Et quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu les enfants et ça a été notre leitmotiv. On a dit, on vient fêter Noël avec les enfants. Et nous sommes venus fêter Noël avec les enfants. Le Cameroun dans l'univers du digital avec l'arrivée de la 4G, une offre de téléphonie mobile qui bénéficie d'un ramadan publicitaire entraînant ainsi des dérives de la concurrence déloyale. Mais une interrogation persiste sur la fiabilité et la réalité de la 4G dans un contexte où la 3G peine encore à s'enraciner dans les usages des consommateurs. Reportage. L'univers de la téléphonie mobile au Cameroun, à l'image de la cour du roi Péto, un monde digital anticipé où les consommateurs sont de véritables vaches à lait pour certains opérateurs. Alors même que les Camerounais restent dans la plupart analphabètes de génération 1, 2, 3 et maintenant voici la 4e génération, la 4G. Comme un citoyen de l'époque de Mathusalem, 4G pour mieux la comprendre, il faut faire un voyage dans le monde du digital. La 4G est la 4e génération des standards pour la téléphonie mobile, succédant à la 2G et la 3G. Elle permet le très haut débit mobile, c'est-à-dire des transmissions de données à des débits théoriquement supérieurs à 100 mégabits par seconde, voire supérieur à 1 gigabit par seconde, débit minimum défini par l'Union internationale des télécommunications pour les spécifications IMTD Advanced, spécifications qui imposent des téléphones compatibles IPv6 pour pouvoir exploiter le réseau 4G LTE. En octroyant les licences de 4e génération aux deux principaux opérateurs privés de la téléphonie mobile, le gouvernement, à travers le ministère des Postes et Télécommunications, a ouvert un boulevard que même l'agent de régulation des télécommunications ne parvient plus à scanner. Depuis quelques jours, le matraquage et l'agressivité de la publicité inquiètent. D'ailleurs, entre les concurrents, le caractère déloyal est perspective pour des âmes bien éclairées. La 4G dont on vend aujourd'hui est plus visible qu'elle n'est vécue dans les appareils. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est plus facile, plus aisé de voir un panneau publicitaire qui brandit la 4G. Mais quand vous prenez votre appareil, votre téléphone portable, par exemple smartphone, vous avez de la peine, n'est-ce pas, à accéder à la 4G. Ce qui se comprend d'ailleurs parce que l'ART, une fois de plus, dit on est encore au stade du perfectionnement de la 3G. Cette traduction, on est encore en train de tester l'efficacité de la 3G qui n'a pas encore fait ses preuves. Le désordre doit finir dans le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun. Pour cela, il faut une coordination entre le ministère de tutelle et l'organe de régulation. Par rapport à la récivité qui est faite autour
de la 4G au Cameroun en termes de communication, il faut retenir que nous sommes là dans une sorte de débandade et de désordre communicationnel. Parce que je ne pense pas que si au fond la communication qui est faite autour de cette 4G était sincère, on serait dans un tel désordre. Figurez-vous que Madame le ministre des Postes et des Télécommunications elle-même a dû sermonner le directeur général de l'agence de régulation des télécommunications, M. Jean-Louis Bemengue. L'arrivée de la 4e génération, loin d'être un cadeau de Papa Noël, attise déjà d'énormes convoitises. Mais à la réalité, la précocité et la publicité à outrance doivent tenir compte de l'évolution des mentalités, bien qu'étant dans un contexte d'émergence à l'horizon 5G. Affaire à suivre donc avec l'implémentation de la 4G au Cameroun. Le ministère du Tourisme et des Loisirs prépare le terrain pour les Cannes 2016 et 2019. À cet effet, il a organisé dans la capitale régionale du Nord, bien évidemment, un atelier qui s'est achevé ce jour. Un important atelier sur la sécurité des touristes, l'accueil et la qualité des services dans les établissements hôteliers. Pour cet atelier de Garoua, Aman Bilak Garga Blaise, conseiller numéro 1 au Mintoul, et représentant du ministre a suivi les travaux de bout en bout. Giscard Aman Bonnier, Apollinaire Zobelbo. C'est la salle de l'hôtel La Benoué de Garoua qui a servi de cadre à l'atelier organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs dans le but de relancer l'activité touristique dans le Septentrion qui, par le passé, était l'une des premières destinations touristiques au Cameroun. Depuis l'arrivée du phénomène de l'insécurité dans cette partie du pays, l'on note une baisse considérable des touristes. L'atelier de Garoua se tient donc dans un contexte singulier marqué par les préparatifs des événements sportifs continentaux, à savoir les Coupes d'Afrique des Nations 2016 et 2019. Édifier les acteurs locaux du tourisme sur la sécurité des touristes, l'accueil et la qualité des services dans les établissements hôteliers était plus que nécessaire. Présidé par Armand Bilak Garga Blaise, conseiller numéro 1 au ministère du Tourisme et des Loisirs et représentant du ministre, l'atelier était meublé par des exposés qui ont permis d'outiller et de sensibiliser les participants sur la bonne présentation physique et morale des personnels des établissements hôteliers, sur la nécessité d'afficher de manière visible les plans de protection et de sécurité dans les structures hôtelières et enfin apprendre aux participants les techniques de gestion des différentes clientèles pour qu'enfin, dans la partie septentrionale du Cameroun, le tourisme reprenne sa place et ceci avant les échéances sportives qui pointent à l'horizon. À présent, ouvrons notre fenêtre au reste du monde avec nos confrères de l'AFP. La révision de la Constitution au menu du Conseil des ministres. Comme François Hollande l'avait annoncé au Congrès, 3 jours après les attentats de Paris, l'état d'urgence va être inscrit dans la Constitution en dépit des grandes réserves que cela suscite. Même la déchéance de nationalité qui semblait devoir être abandonnée est finalement maintenue par le gouvernement. Il avait décapité son patron, il s'est suicidé en prison. Yacine Sali, qui avait assassiné son employeur en juin dernier à Saint-Quentin-Falavier dans l'Isère, s'est pendu avec un câble électrique au barreau de sa cellule de Fleury-Mérogis. L'administration pénitentiaire affirme que l'homme n'avait pas été repéré comme suicidaire. Les forces irakiennes avancent dans Ramadi. Leur objectif est de reprendre cette ville clé, située à une centaine de kilomètres de Bagdad, au groupe État islamique qu'il avait conquise en mai dernier. Une reprise totale de Ramadi serait la plus grande victoire des forces fédérales irakiennes depuis leur effondrement face à l'offensive des djihadistes en 2014. À l'approche de Noël, le drame des migrants continue. 782 personnes ont dû être secourues en Méditerranée pour la seule journée de mardi, lors de 8 opérations près des côtes italiennes. Le père du petit Aylan Kurdi, cet enfant syrien noyé au large de la Turquie, dont la photo est devenue un symbole, va adresser à Noël un appel pour que le monde ouvre ses portes aux réfugiés. La Colombie légalise le cannabis à usage thérapeutique. La décision, annoncée par le président Juan Manuel Santos lui-même, autorise et régule à la fois la culture et le commerce de cette plante, mais à des fins exclusivement médicales et scientifiques. Le cannabis permettrait de soulager certaines douleurs et l'Uruguay a déjà adopté une telle législation.
fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez l'information en continu sur CamNews24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir.